Bonjour à tous. Mais nous sommes toujours en période de déclaration fiscale et la dernière fois, je vous ai parlé de comment réduire son impôt quand on payait entre 3 000 et 6 000 euros d'impôt sur le revenu. Je précise bien sur vos revenus et non les taxes foncières, taxes d'habitation, etc. Aujourd'hui, on va passer à une étape supérieure, c'est de savoir comment réduire son impôt quand on paye entre 6 000 et 15 000 euros. On passe un step. Alors aujourd'hui, je vais toujours revenir à ces deux possibilités, car il en existe autant sur le domaine financier, je vais encore me répéter, c'est du one shot. Vous pouvez faire avec un montant plus important du placement en IR-PME. En général, on fait plutôt en complément en fin d'année qu'en début d'année, mais cela se prépare. Avec une réduction de 25%, vous pouvez aussi voir à des SCPI fiscales. Alors là, on va rentrer plus dans le domaine de SCI en loi Malraux, qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% et non de 30%, car on se retrouve sur une SCI. Donc il y a une autre manière d'aborder où on doit scinder le foncier des travaux dans la globalité de cette réduction d'impôt. À voir, parce que c'est toujours intéressant, les tickets d'entrée sont beaucoup plus bas que par rapport à un logement auquel vous devez investir. Sinon, vous avez la partie immobilière, qui est ma spécialisation, où là-dessus, on conserve toujours la possibilité de faire du DF, dit déficit foncier, avec le doublement, si on met en place des travaux énergétiques, avec de nouvelles normes, et en passant une classe, puisque pour avoir ce doublement du DF à 23 000 euros, il faut pouvoir justifier d'un avant-après. Alors je ne vais pas me répéter, mais aujourd'hui, il y a cette possibilité-là, quand on paye même un certain niveau d'impôt, on peut le faire. Après, pour avoir un meilleur impact de réduction d'impôt, on l'a souvent omis ou oublié, c'est la Pinel Outre-mer qui a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2024 avec deux paliers, 2023 et 2024. Alors l'outre-mer, pour rappel, c'est tout ce qui est investissement à La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Guyane. On peut aller aussi du côté de la Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Alors maintenant, c'est de trouver des programmes sur ces secteurs-là. Et malheureusement, ils se font de plus en plus rares. Autant nous avons une crise immobilière, autant sur les îles, le même impact. Maintenant, l'avantage, c'est que les réductions d'impôts sur l'investissement, qui est toujours maximum de 300 000 euros par an, est beaucoup plus fort que même en Pinel+, puisqu'aujourd'hui, sur 2023, on a toujours 21,5% de réduction d'impôt sur 6 ans, 26 sur 9 ans et 28,5 sur 12 ans. Après, en 2024, il y a une baisse qui passe de 20% sur 6 ans, 23 sur 9 ans et 25% sur 12 ans. Alors sont exclus, on appelle la politique de la ville, sur des quartiers prioritaires définis où on reste sur les mêmes normes de Pinel Outre-mer de 2022. Un autre avantage important, c'est que nous, en métropole, on est soumis à un plafonnement de niche fiscale de 10 000 euros. Mais en Outre-mer, on passe à 18 000, ce qui permet de faire une réduction d'impôt beaucoup plus importante. Le seul hic, c'est d'avoir confiance à investir à plus de 10 000 km de chez soi. Et là, c'est encore une autre étape. Et là-dessus, pour certains, vous pouvez adhérer au CPRI pour qu'on puisse étudier ce type de projet d'investissement. Et après, vous avez pour moi un des must en ce moment, depuis quelques années, qui est la loi Malraux. Vous avez pu voir dernièrement, la semaine dernière, vendredi, j'ai fait une livraison où on a pu voir la qualité de rénovation située pour moi en haut de gamme, au haut de l'échelle. Mon client a été ravi et avait pratiquement déjà loué le logement. L'avantage, c'est une grosse réduction d'impôt puisqu'on peut aller chercher
30% sur le montant des travaux qui sont définis par l'opérateur. Alors peut-être que quelquefois vous allez trouver les travaux assez chers, hein, sauf qu'on oublie qu'ils englobent les parties privatives des parties communes. Et aujourd'hui, les parties communes coûtent 40% de l'enveloppe. Et vous savez très bien qu'une réhabilitation d'un immeuble devient de plus en plus important, surtout avec tout ce qui se passe au niveau des DPE, des audits énergétiques. Nous avons même des problématiques sur des immeubles haussmanniens à Paris de syndics de copro qui sont à moitié en faillite, puisqu'on leur demande de rénover des parties communes et il faut avoir l'argent des copropriétaires, faire des AG, les réunir pour pouvoir entamer les travaux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très 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 important pour la revente dans le futur. Malraux donc est abordable, on va dire, quand on commence à payer plus de 10 000 euros, vous frôlez les 10 000 euros d'impôts par an. Je le préconise. Il y a un montage financier spécifique puisque vous pouvez investir avant même d'avoir livré votre logement et en utilisant différé, vous pouvez récupérer l'économie fiscale qui vous sert de trésorerie. Donc ça, c'est un montage spécifique que je maîtrise. Là-dessus, je vous engage à vous abonner au CPRI, excusez-moi, au club pour réduire son impôt. C'est le moment, on est en pleine déclaration fiscale. J'ai quelques demandes à traiter. N'attendez pas parce qu'aujourd'hui, on a encore des articles sur ce fameux problème de financement, de taux d'usure qui fait que même s'il monte tous les mois, aujourd'hui, il n'est pas assez fort pour que tous les dossiers bancaires puissent passer. Donc, sur cela, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour plus d'informations. Merci.